Bienvenue pour cette analyse un peu ciblée aujourd'hui. On va explorer un support pédagogique bien précis. C'est l'ouvrage Élaborer la progression pédagogique d'une formation multimodale à partir d'une demande. Il est édité par Adonis Éducation Mhm. et c'est une ressource, on peut dire, essentielle pour celles et ceux qui préparent le titre professionnel de formateur professionnel d'adultes, le TPFPA. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'en extraire l'essentiel, de comprendre ce qui fait sa valeur. Exactement. Et ce livre, il aborde une compétence fondamentale. Comment on structure un parcours de formation, un parcours qui va mélanger différentes méthodes, du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, C'est ça. et tout ça pour répondre de façon très précise à une demande de départ. C'est vraiment l'ossature, si on veut, d'une bonne formation. Sus. Il y a des étapes clés. Si on prend par exemple le chapitre 2, l'analyse de la demande. Ah oui, Là, l'idée, c'est pas juste de noter ce qu'on nous demande, mais de vraiment creuser. C'est quoi le public, leurs acquis, leurs contraintes, c'est quoi les vrais objectifs derrière. c'est le socle. C'est ça, le socle. Sans ça, Et ce qui est intéressant, c'est comment le livre fait le lien très direct entre cette analyse initiale et puis les choix qu'on fait après, les choix pédagogiques. oui, Chapitre 7, par exemple, sur les modalités pédagogiques, il découle directement de ça. Il aide à décider, OK, pour cette compétence-là et pour ce public-là, qu'est-ce qui est mieux? Un atelier pratique oui, pour manipuler, pour faire? oui. Ou alors un module e-learning où chacun va à son rythme pour la théorie? Ou même, pourquoi pas, une classe inversée? Ah, la classe inversée, oui. Découverte seule et application en groupe. C'est ça? Donc, c'est un vrai guide pour faire des choix stratégiques, pas juste au hasard. Voilà. Et cette logique, elle va jusqu'à l'évaluation. C'est le chapitre 10, ça. Oui, évaluer en formation multimodale. Et ça, c'est pas simple. Non, c'est un défi. Comment on est sûr que les gens ont bien appris de manière juste, fiable, quand les parcours sont si différents? Le livre donne des pistes. Hein. Des pistes concrètes pour créer des évaluations qui collent aux modalités. Bon, il y a les quiz en ligne, bien sûr, mais pas que. Des grilles d'observation pour le présentiel ou analyser un projet fait à distance. D'accord. L'important, c'est d'avoir une vue d'ensemble des acquis, peu importe la méthode utilisée. Et ce n'est pas que de la théorie, c'est ça qui est bien. Le livre, il est ancré dans le concret. Il y a des études de cas assez poussées. Hmm. On voit par exemple comment une formation sur le développement durable pour le BTP a été montée en mélangeant e-learning et atelier. Ah oui, cet exemple est parlant. Ou une autre pour une entreprise, Effiserve, je crois, qui devait former des gens très différents à un nouveau logiciel. Donc là aussi, il fallait combiner. C'est ça. Ces exemples, ça rend les choses très claires. Et le livre donne aussi des supports de synthèse. Oui, Hein? exact. Des diagrammes ou quelque chose qui ressemble un peu à des cartes mentales pour aider à visualiser. Par exemple, les différents points à regarder quand on analyse le public. Ça aide vraiment à structurer sa pensée, sa démarche de conception. Oui, ça permet de faire le lien entre la méthode et la pratique, le terrain. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui visent le TPFPA, il faut savoir qu'Adonis Éducation propose une formation complète qui utilise cette approche. D'accord. Ça comprend les cours, bien sûr, des travaux pratiques avec des retours personnalisés, un suivi. Une formation complète donc. Et cet ouvrage, Élaborer la progression pédagogique, il est inclus dans cette formation? Oui, il est inclus. D'accord. Mais on peut aussi l'acheter séparément, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut le trouver par exemple sur le site lalib.fr. Bon à savoir. Donc au final, ce livre, c'est un outil précieux, vraiment structurant pour concevoir, pour construire des formations qui soient pas juste multimodales, mais surtout adaptées, efficaces. Pertinente? Oui, absolument. C'est un vrai guide méthodologique. Hmm. Et peut-être une dernière petite réflexion. Oui, L'ouvrage décrit très bien toute la planification initiale, comment on prépare tout ça en amont. Mais quid de l'ajustement pendant la formation? Comment est-ce que l'adaptation en temps réel, en fonction de ce qu'on voit, des retours des apprenants, comment est-ce que ça peut transformer la dynamique et même la co-construction du savoir dans ces environnements qui mélangent tout? mhm. La question de l'agilité du formateur. Exactement. C'est une autre dimension tout aussi cruciale aujourd'hui.